Yes, salut tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Enfin, une autre semaine de terminer. Avant de commencer ce recap-là, je vais prendre le temps de remercier tout le monde qui était présent hier pour le webinaire avec Annie. Un gros succès, honnêtement, là, près de 60 personnes à un certain moment dans le webinaire. Vraiment, vraiment plaisant de voir votre intérêt pour ce genre d'activité-là, entre guillemets. Quelque chose que je vais refaire, évidemment, là, avec d'autres intervenants. Également, j'en ai une planifiée de mon côté, un peu plus personnel. Je veux qu'on fasse du backtesting ensemble durant une session de webinaire, justement. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous fais un petit review sur la semaine, mais vous allez voir que mon journal n'a pas changé depuis le dernier vidéo. En effet, mardi, je vous ai fait mon retour sur la semaine passée qui était un petit peu late, là. Puis cette semaine, ben écoutez, on a eu un dur mardi. Mercredi, je suis allé très agressif sur certains comptes. Sur My Funded Futures, il me restait pas beaucoup de drawdown parce qu'il y avait eu un payout qui avait été pris comme avant la séquence de comme 3 jours red, quand même intéressant ou pas. Et je mentionnais là, mercredi matin, comme j'aime le short, on a shorté un setup qui était intéressant. Finalement, on s'est fait stop out. J'étais allé un peu plus all-in là-dessus. On a perdu les comptes, du moins c'est ce que je pensais. Finalement, jeudi, étant donné que quand j'ai un hit comme ça, puis aujourd'hui c'est un peu le but du vidéo, discuter un peu plus de psychologie, puis comment réagir sur ce genre de drawdown-là. Mais quand j'ai un hit comme ça, personnellement, j'avais pas un bon feeling. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas sur ma A-game depuis comme le FOMC. On dirait que j'ai pas retrouvé mon rythme. Le fait qu'on ait pris un gros hit mardi, on avait perdu les comptes mercredi, du moins quelques comptes. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, j'ai mentionné, pour le reste de la semaine, là, jeudi sur le live, on va se repartir 3 auditions. J'avais déjà des backups qui étaient activés sur My Funded Future. J'ai dit, on va reprendre, je vais me racheter des auditions. Ça va mettre un visuel. Je vais vous montrer comment, personnellement, je travaille pour les auditions un peu plus agressifs. Et ça s'est avéré comme on a pris un short qui était quand même assez joli. Là, on peut aller le regarder ensemble. Mais un short qui a fait en sorte qu'on a passé 3 nouvelles auditions sur My Funded Futures. Jeudi, c'était ici, en fait. Donc, on le met en 1 minute. Puis, tu sais, ça me sert à rien de mettre nécessairement le journal là-dessus, mais ça, c'est aujourd'hui, hier matin. Ça, c'est cette nuit. Je finis pas y arriver. Hier soir. Hier, bon, c'est ça. Hier, on avait des nouvelles à 8h30. On était dans une zone critique et on a shorté là-dedans sur l'open. Quelques trades en scalp. Ça a pris du temps avec ça se mette en marche. Et finalement, on a décroché autour de 10h20. Là, donc, 3 contrats qui ont été pris sur NQ directement. Un trade à 3000 $ qui m'a ramené 3 autres backups sur le backup que j'avais initialement activé. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. On se met en mode défensif. Je voulais plus trader. J'ai pas un bon mood. J'aimais pas nécessairement le price action cette semaine. Très bizarre, très weird comment ça a bougé. Et ce matin, ça a été la même chose. Aucun intérêt de trader du live. Par contre, je me suis rendu compte que les 3 comptes que je croyais avoir blowé sur My Funded Futures, il lui restait un genre de 150$ de jeu. Donc, je suis arrivé un matin comme en mode, bon, on va les perdre pour pouvoir activer les nouveaux la semaine prochaine, right? Finalement, on a pris un super de beau trade long qui était vraiment, comme, en plus, ça a été call out par un membre dans le Discord. Un trade long ce matin en pre-market dans ces coins ici. Vous voyez le triple top qu'on avait sur NQ en pre-market lorsqu'on a tapé l'eau ici. Je me suis positionné là-dedans pour un long. Donc, une méchante run qui était call-out là-dessus. J'ai pris comme 60 points sur les runners. Un trade comme à 700$. Bon, on est encore en vie sur My Funded Future. J'ai mentionné à ce moment-là, écoutez, je vais y aller big or home. Là. À la limite, je veux perdre les comptes. Je ne veux pas me sortir d'un drawdown, à moins que je me sorte complètement du drawdown. J'aime mieux perdre les comptes pour pouvoir activer les nouveaux. C'est ce que j'ai fait, mais encore une fois, tu sais, quand je vous dis que je suis un peu plus agressif sur des auditions ou comme ce matin, sur des comptes que je veux sortir d'un drawdown, c'est pas non plus comme on prend n'importe quoi. Ce matin, le bias était bearish. Si vous avez écouté les vidéos également cette semaine de Market Review ou même les Morning Prep, qu'est-ce que je mentionnais? Même la Weekly Prep,
si vous regardez en daily, le Nasdaq, rappelez-vous ce que je vous ai mentionné dans la Weekly Prep cette semaine. Je veux voir un break de cette trendline-là qui nous amène à l'intérieur du void en daily et le void en weekly. Le close aujourd'hui va être critique. Donc, vous voyez là, en ce moment, on est en train de closer en dessous du void en weekly. La semaine n'est pas fermée, mais ça va être intéressant de voir d'ici 16 heures où est-ce qu'on veut fermer. Donc, le bias pour la session aujourd'hui, par contre, j'avais quand même fait un notebook, là, si on va juste le lire ensemble. 27. Première journée d'ailleurs de la semaine où ce que le pre-market et l'overnight session fait du sens. Ça veut dire quoi faire du sens? Ben, encore une fois, c'est à mon avis, mais selon qu'est-ce que j'aime. J'aime le potentiel aujourd'hui, mais comme j'ai marqué, je suis mes règles, je suis out pour cette semaine. Par contre, à ce moment-là, comme je l'ai dit, là, je n'étais pas encore conscient qu'il me restait comme 150$ sur mes comptes. Qu'est-ce que je mentionnais? C'est qu'on a quand même droit à quelque chose d'intéressant. Très belle rejection textbook comme mentionné dans le market review. Maintenant, est-ce qu'on peut offrir une continuation après la rejection d'hier? Ça demeure une semaine qui est loin d'être sexy, mais j'aime le potentiel aujourd'hui. Mon focus sera sur les lows d'hier, sur le breakdown. J'aime un morning pop plus le move down. En cas de force, ça devrait être 100% évident, sinon je ne m'en attends pas nécessairement. Donc, c'est ce que je mentionnais dans le plan de match. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce morning pop-là. Et par la suite, ça m'amène à vous montrer quelque chose qu'on a discuté beaucoup au cours du dernier mois dans ces market reviews-là. Une nouvelle à 8h30 qui était le PCE, qui est très important, Price PCE Index, qui est très important d'un point de vue inflation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a weeké up et on a weeké down. On peut peut-être les mettre d'une couleur différente. Ici et ici. Donc, qu'est-ce que je mentionnais, puis ça a été dit dans le Discord, si on va up first, en fait, j'aimerais qu'on aille up first pour shorter vers le double bottom qui est là. Et surtout, en fait, celui-là ici que j'ai effacé, mais ça, c'était le main focus principalement ce matin. Évidemment, le lot de Londres et les lots d'hier sont in play. Peut-être qu'on pourrait y aller plus tard, là, mais c'est ce que je mentionnais dans la morning prep. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est allé faire quoi? OK, on est allé chatouiller les lots, reclaim higher high, pullback, higher high, pullback, higher high. Regardez la précision de ce pattern-là. 1, 2, 3. 3 tentatives d'aller plus haut. Et à ce moment-là, on frappe en plus le void en daily. Dans un scénario où je suis bearish, je veux shorter dans la force, c'est exactement ce qui a été mentionné, 2400, le flip, tout est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout que c'est des comptes où je voulais aller un petit peu plus agressif. J'ai shorté littéralement ce breakout-là à 92, je crois, mentionné dans le Discord. Mes yeux étaient arrivés vers quoi, ce void-là? Donc, quand on a closé under, j'ai addé, j'avais pris 8, j'ai addé 2. On était up comme pas mal de points, 30-35 points. J'ai pas vu mon target être frappé. C'est là l'approche différente, puis c'est pour ça que je ne l'ai pas rentré nécessairement dans TradeZilla, la journée de blowout de mercredi et la journée d'aujourd'hui, parce que c'est pas. Si j'ai pas tradé les autres comptes comme ça non plus, c'est un trading qui est un peu plus différent, agressif. Avoir pris ça sur mes 10 comptes, normalement, je me serais payé là-dedans, partiellement, assurément. Par contre, ici, j'allais pour la full run. Quand on a rally comme ça, on n'a jamais été sortir notre stop. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris sur ce retest-là et qui ont même addé là-dessus. Et regardez, on a flippé. Donc, techniquement, là, j'aurais pas voulu le voir revenir ici, mais il reste que ce swing high-là était le plus pertinent. Et qu'est-ce que je mentionnais, c'est qu'à 10 heures, on avait une autre nouvelle importante avec le Consumer Confidence. Et c'est le genre de choses où ce que tu peux t'attendre un peu plus de fuckery, parce que tu as un autre moment prévu dans la journée où ce que tu peux t'attendre d'avoir une run dynamique, si on peut dire. Donc, j'avais pas de problème à laisser mon stop là, surtout dans ce genre de contexte-là où j'étais en train vraiment d'être agressif sur des comptes. Donc, j'ai jamais été stopped out et à l'open, on est allé frapper notre target ici. Pour une run comme de 45 points. Donc, tu sais, on est passé de 150$ de marge de manœuvre à plus 700. Et ici, on est allé chercher comme un plus, je pense, proche de 1000$. Donc, j'étais up comme 1700 qui me sortait quasiment complètement du drawdown. Mais je mentionnais, je vais quand même continuer à trader si jamais il y a quelque chose qui fit mon système. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu la drop à l'open, rally, lower low. On a commencé à retomber dans un shit show comme on a vu beaucoup récemment. Qu'est-ce que je mentionnais par la suite, c'est que, écoutez, j'aime beaucoup ces lows-là. Et je continue à avoir de l'intérêt vers ce double bottom-là ici, du pre-market. Donc,
j'ai mentionné, si on est capable d'avoir un rallye un petit peu plus haut, j'aimerais prendre un short. Littéralement, j'ai snappé également comme 3,59, 3,58 sur ce breakout-là pour un short. Ça a pris un peu de temps, mais qu'est-ce qui est arrivé? Boom. Je me suis payé 4 contrats. Ça n'a pas été, encore une fois, une prise de profit qui était un petit peu plus agressive. J'avais 10 contrats, je m'en suis payé 4 sur le lower low. Le reste était en dessous du low ici. Et le reste était à 2,80. Mais qu'est-ce qui arrivait? C'était 10 heures. Donc, j'ai mentionné, je vais holder 10 heures, on verra si on peut avoir la run. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, je voulais voir ce void-là être respecté. Même, c'est peut-être une week à 10 heures pour la fin du monde, mais je voulais qu'on revienne rapidement. On a tapé, ça a commencé à prendre du temps. Donc, j'ai sorti le reste, là, j'ai sorti 3 et le reste ici. Donc, quand même un trade intéressant qui m'a ramené comme 300-400$ et qui me plaçait autour de 2000 plus dollars green sur la journée sur mes 3 comptes, qui lui restait 120-110$ de marge de manœuvre. Puis, à la limite, je pensais qu'il était mort, honnêtement. Fait que là, je me ramasse avec ces comptes-là que je pensais qu'ils étaient morts, les backups que je pensais qu'ils étaient déjà activés, et 3 autres backups qu'on est allé chercher jeudi en live quand on a tradé ensemble. Les comptes Top Step ont été affectés un petit peu sur la journée de mercredi également, mais je suis quand même en bonne posture encore pour demeurer en vie là-dessus. Mais tu sais, l'important à travers tout ça, c'est de réussir à prendre des payouts. Et les funded accounts, c'est fait pour être un peu plus agressif. C'est fait pour aller chercher comme des profits là-dessus. Le but, c'est pas de grinder ça au maximum. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit review 100% transparent, juste pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a vu. Ça a été une semaine vraiment challengeante. Si vous regardez là, regardez comment qu'on a travaillé encore une fois aujourd'hui, comment que c'est saccadé, comment que c'est code barre. On dirait qu'on est en train de trader le TSX. Littéralement, là, ceux qui sont plus familiers avec les titres canadiens, si vous regardez le TSX, là, on peut le regarder en fait, mais je ne suis même pas sûr que je l'ai donné. Ben, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça ressemble quasiment à ça. Je veux dire, c'est saccadé, il y a des gaps partout. Le SP500, là, cette semaine, pour vrai, c'est une semaine atroce. Même la journée de mercredi, par exemple, qui était comme quand même assez directionnelle. Regardez la run durant la session de New York, mais également la session de New York au complet, mais même juste la session du matin. Regardez ça. Est-ce que vous trouvez un edge là-dedans? Littéralement. Et qu'est-ce qu'on a fait? La majorité de la semaine, on a runné dans la session de l'Asie. Regardez ça. On pourrait regarder ça et dire, hey, oh, les fuck, c'était une belle journée, ça. C'était quand? Ah, c'était à 16h. Ah, c'était à 18h, 20h, 22h. What the fuck? C'est quoi ce marché-là? Ça a été ça toute la semaine. Ça a été ça mercredi, ça a été ça lundi, ça a été ça jeudi, ça a été ça toute la semaine. Vraiment, là, inverser les cycles. J'en ai parlé un petit peu dans le chat, mais tu sais, on a eu des grosses runs overnight, consolidation, session de New York et run overnight. C'est un cycle qui est quand même tough à briser lorsque ça s'amorce et clairement, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Une semaine vraiment, vraiment difficile à transiger. Il y a eu des belles runs quand même en pas en pre-market, mais à l'open. La majorité des jours, à l'exception de lundi, qui était une des pires journées que j'ai vues depuis longtemps, il y a eu des opportunités. Mais le gros bémol et le gros problème cette semaine, ben, c'est pas un problème, c'est juste que c'est difficile si vous attendez de votre part de toujours être capable de vous adapter, puis toujours être sur votre A-game, puis toujours avoir le dernier mot sur le price action. Une semaine comme cette semaine, c'est pas un hasard personnellement que mercredi, comme tu sais, je considère que c'est un loss, mais oui puis non, je suis allé all-in agressif. Mais je considère quand même que c'est pas pour rien que j'ai décidé de prendre off le reste de la semaine. Tu sais, là, oui, OK, on a été allé agressif sur des comptes, mais au final, j'ai pas touché à la majorité de mes comptes parce que j'avais pas le feeling que j'avais dans le marché. Protection du capital doit être votre plus grande force, honnêtement. Et souvent, qu'est-ce que je dis depuis le début de ces recaps-là, c'est quoi? C'est que quand je prends un loss, la majorité du temps, ça veut dire que je suis wrong side et si je flippe, je vais avoir raison sur l'opposé. Si vous avez fait ça cette semaine, vous êtes fait déglinguer. Parce qu'il y a littéralement absolument rien qui a marché comme ça. Si vous regardez, mettons, le short, si vous essayez, si votre bias était offside en début de session cette semaine, c'était claqué, à l'exception de mardi qui était vraiment beau. Là. Mais regardez à chaque fois, mettons là, qu'on se fie un peu à ce que je dis souvent, OK? Ou qu'on applique la stratégie des void flips, comme je vous ai dit. On a quoi? Un void flip? Est-ce que ça marche? Non. On a quoi? Un void flip, est-ce que ça marche? Non. On a quoi? Un void flip, est-ce que ça marche? Non. Ben oui, on fait un high ride, mais ça n'a pas marché.
On a quoi? On a un void flip, est-ce que ça marche? Non. Void flip, est-ce que ça marche? Non. Fuck all, il n'y a rien qui a marché. Et souvent, même si tu flippais et que tu shortais, ça ne te donnait pas raison rapidement. Donc, si tu commences à oversizer, que tu tweaks un peu tes règles, que tu es plus agressif, parce que, mettons, tu te fais péter sur ce flip-là, ben regarde la wick qui va te défoncer ici. La même chose là-dessus. Ça va te défoncer ici. Le flip, la wick va venir te sortir ici. Donc, un price action excessivement complexe que si tu essaies d'interpréter chaque chandelle comme j'ai l'habitude de le faire, qui est une de mes plus grandes forces à mon humble avis, ben cette semaine, ça s'est tourné contre moi et ça a été une de mes plus grandes faiblesses. Parce que j'ai vraiment micromanagé les trades comme je le fais d'habitude. Mais le price action ne m'a pas permis de le faire de la bonne façon. La précision était off. Était présente sur des plus gros time frames, mais était off. Smaller time frame. Qu'est-ce qui a rendu une semaine complexe? Je me suis protégé à partir de mercredi. Je suis quand même assez content de ça. On a pogné des backups. Tu sais, ça arrive. C'est fait pour ça. Vous prenez des payouts, vous laissez le moins de marge de manœuvre possible pour en mettre le plus dans vos poches. Si vous perdez les comptes, on s'en fout. Vous en reprenez d'autres. Encore une fois, là, comprenez-moi bien, si vous n'avez jamais lu mon blog sur mon approche sur les funnel accounts, je vous invite à le faire parce que c'est ce que j'ai appliqué cette semaine, autant que ça a pu être bénéfique de vous voir, de me voir travailler d'une façon un peu différente, que pour certaines personnes qui sont purement débutants, c'est vraiment une mauvaise image et il ne faut pas que vous fassiez ça. Parce que avant de faire ce que j'ai fait là, il faut que vous assurez d'être constant et d'être rentable. Parce que si tu veux juste le funnel account rapidement, mais que tu n'es pas constant, tu n'es pas rentable, même que tu l'aies ton funnel account, tout ce que tu vas faire, c'est payer des frais d'activation et le perdre 2-3 jours plus tard parce que tu ne maîtrises pas le reste. Si tu maîtrises tout ça, il n'y a pas de problème à être plus agressif dans les auditions, plus agressif, puis à la limite perdre le compte. Parce qu'on est rendu à un stade que le but, c'est de faire de l'argent. Avant d'arriver au stade de faire de l'argent, c'est malheureux, mais il y a beaucoup d'autres étapes, dont la constance, trouver votre stratégie, vous maîtriser en tant que personne. Et encore une fois, je vais revenir sur le webinaire d'hier de Annie, mais tu sais, personnellement, elle a mentionné des choses hier qui m'ont rendu vraiment comme Hey Matt, en ce moment, là, depuis 2 semaines, t'es drainé, t'as moins de jus, t'es pas sur ta A-game. Et qu'est-ce que je fais depuis 2 semaines, particulièrement depuis le FOMC? Je me plains plus, je suis off, je suis comme, si je me lève le matin, puis en commençant ma journée, je regarde les graphiques, tabarnak, on a déjà donné à run, ça va être tough à trader, ça va. Fait que tu sais, c'est niaiseux, là, mais ceux qui étaient dans la conférence hier, vous allez comprendre, mais c'est toutes des choses, je le sais que c'est pas bien, puis je veux dire, c'est pas comme ça que je veux être. Mais des fois, on tombe dans une spirale où on est négatif et honnêtement, je me sens drainé, je me sens moins d'énergie, j'en ai parlé également. Ben, c'est un peu une des raisons. Les runs, le price action est tough. Ils nous donnent pas ce qu'on veut, c'est pas grave, mais personnellement, j'en ai fait un peu une affaire personnelle depuis la fameuse target des FOMC. Et encore cette semaine, au final, si on zoom out, c'est textbook qu'est-ce que je vous ai dit. On va aller là first, on est bullish vers ça. Une fois qu'on est là, j'aimerais shorter. On était bullish vers ça. Une fois qu'on est allé là, on a pu shorter. Mais en 1 minute, ça a été complexe de trader ça. La même chose sur l'SP500. Qu'est-ce qu'on a parlé dans le Market Review mercredi? Je vous invite à l'écouter si vous pensez que je vous bullshit sans arrêt. Je vous ai dit, on a un bull flag ici. Puis ça, c'était pas encore breaké. C'était mercredi soir. Donc, mercredi soir, vous voyez, on était où? On était là. Je vous ai mentionné, on a un bull flag sur le SP500, autour des all-time high, on n'est pas capable de breaker, on n'est pas capable de breaker. J'ai mentionné mot pour mot, surveiller le premier côté qu'on va take out. Puis à ce moment-là, je disais, on va probablement take out le upside parce que la session de l'Asie est encore partie en malade mental. On est en train de breaker. J'ai dit, OK, si on break up, je regarderais pour shorter dans la force pour retracement vers les lows. Je vous dis pas qu'on est là encore, mais on a quand même un beau retracement vers les lows. Qu'est-ce que je vous dis souvent avec le système qu'on utilise, etc., c'est pas nécessairement qu'on va prendre juste des wins. Mais souvent, si tu comprends ce que tu fais, tu vas éviter des mauvais trades. Si tu t'achetais breakout là-dedans ou tu regardais pour acheter des dips depuis mercredi, personnellement, je trouve que tu étais offside. Si ça n'a pas marché, pose-toi la question, OK, je comprenais-tu vraiment qu'est-ce qui venait d'arriver? Je comprends-tu d'où on arrive versus où est-ce qu'on s'en va? Parce que ce bull flag-là, le break d'un bull flag, c'est pas un d'où on arrive. Le d'où on arrive, c'est comment qu'on a quitté certains niveaux, certains lots. Et dans ce cas-là, ce n'est pas sain. Donc, d'où on arrive fait pas le sens pour où on s'en va. Donc, tu dois le voir à l'envers. D'où on arrive vers potentiellement où on s'en va. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, review qui n'était pas très axé sur TradeZilla, mais honnêtement, comme je vous ai dit, je ne vais pas loguer du démo là-dedans, ça a toujours été du vrai cash.
techniquement parlant, je suis green, mais on est en drawdown. Donc, bon, on va recommencer ça straight up la semaine prochaine, finir le mois et recommencer avec comme je fais depuis le début, c'est-à-dire trader les 10 comptes ensemble. J'en rentre juste un, mais étant donné qu'ici, j'ai tweaké les trucs dans le sens que j'ai tradé des auditions, j'ai tradé juste certains comptes. J'ai pas logué ça pour rien. Je vous ai montré qu'est-ce que je voulais à vous montrer. Et voilà, un petit recap un peu plus review de semaine, disons-le comme ça. Mais il n'y a pas de mal, des fois, à prendre du temps off. Puis honnêtement, c'est niaiseux, mais je n'ai parlé là. Hier puis aujourd'hui dans les lives, je me sentais détendu, je me sentais, pas que j'étais stressé, mais j'avais une approche qui était beaucoup plus comme easy going, puis advienne que pourra. Anyway, il n'y a pas de pression. Ça fait du bien des fois de se détacher un peu. Je vis très bien sous la pression. À la limite, je pense que c'est une des choses qui me drive également. Mais de temps en temps, là, comme juste lay off un peu, là, ça fait du bien. Puis c'est un peu ça qu'on a fait là, cette semaine après avoir eu un début de semaine plutôt complexe. Une chose que je peux vous dire là, puis encore une fois, je vais faire une référence à la conférence d'hier, mais si jamais, tu sais, comment de fois je vous dis, on en a fait également des sessions éducatives dans le Discord. Mettez-vous des limites, des max loss, des max nombre de trades perdants consécutifs qui va vous kicker off. Arrêtez de trader. Si tu prends un petit drawdown ou une mauvaise passe qui est correcte, ça va être facile de revenir dans le positif puis de sortir de ça. Tandis que si tu te creuses un trou, puis le lendemain, tu te recreuses un trou, puis le lendemain, tu te recreuses un trou, là, tu tombes dans une spirale qui est extrêmement complexe à casser. Et c'est ça que j'ai fait cette semaine. À la limite, je me suis protégé. Début de semaine complexe, I'm out. C'est fini. C'est fini cette semaine. Je ne touche plus à mes comptes. Donc aujourd'hui, j'arrive, puis je suis lundi, je vais être prêt à attaquer ça de bonne humeur, avec confiance. Je ne serai pas complètement perdu de dire oh shit, j'ai perdu comme 10 comptes. Tu sais, oui, j'étais prêt à en avoir j'avais accepté d'en avoir perdu 3. À la limite, je me ramasse avec quoi? Les 3 comptes sont encore en vie, sont back-even, et j'ai 3 backups. 3 backups. J'ai 6 backups. On travaille à coup de 3, donc on pourrait dire que j'ai juste 2 backups. Mais vous comprenez? Donc, au lieu d'avoir tombé dans une spirale négative, puis peut-être que ça aurait bien été, parce que regardez, on a tradé des mots, puis ça a bien été. Peut-être que j'aurais ramené tout ça green, ça aurait été une grosse green week. Mais vous devez, encore une fois, comme en bourse, protéger votre capital, protéger également votre santé mentale. Dans le sens que j'aime bien mieux m'être protégé puis de ne pas m'être scrappé complètement cette semaine, puis recommencer avec une belle énergie en étant confiant, que de m'être creusé un trou complètement, puis d'être vraiment tough, ou d'avoir un faux sentiment que ça a bien été parce que j'ai frappé 2-3 gros hits. Vous comprenez? Anyway, que vous comprenez ou pas, c'est comme ça que personnellement, ça fonctionne pour moi. Je me connais, je connais mes limites, je connais mes forces, je connais mes faiblesses et j'en ai beaucoup également. Donc, il faut que vous appreniez à vous connaître et vous travaillez avec ça. Donc, un petit recap un peu différent. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit dimanche sur la Weekly Prep. J'espère que vous êtes prêts parce que selon le close d'aujourd'hui, malgré que c'était une semaine challengeante, d'un point de vue bigger picture, c'est textbook. Ça peut pas être plus textbook que qu'est-ce qu'on avait discuté ensemble. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Salut tout le monde.